associé à quelqu'un. Parce que très peu parmi vous est encore... voilà. 50% de votre avenir est entre les mains de quelqu'un d'autre. Soyons très vigilants. Moi, je peux vous dire que moi, la personne que vous voyez aujourd'hui, je suis le produit des personnes qui ont fréquenté ma vie. Ouais. Les femmes qui ont été dans ma vie ont joué soit un rôle positif ou négatif dans ma vie. Votre façon de percevoir la vie aujourd'hui a beaucoup à voir avec les genres de femmes ou d'hommes que vous avez vus dans le passé, que vous le vouliez ou pas. Beaucoup malheureusement ont cet ego de dire « Ah non, je suis ce que je suis d'ailleurs, tout ça ». Croyez-moi. Même votre façon de... Mais aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose de très intéressant. Quelque chose qui m'a personnellement percuté. C'est l'influence de son épouse, sa femme, sa présence, son implication, son imagination, sa bravoure. C'est grâce à sa femme, comme il le dit, qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Plusieurs hôtels en Ouganda, plusieurs champs d'agriculture, dans le café, dans énormément de choses. Dans le courant prépayé, c'est inspirant. Je l'ai dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Le genre de partenaire que vous choisissez dans votre vie définit à 50% votre avenir. C'est facile quand vous êtes célibataire. Quand on est seul, on peut prendre ses décisions seul. On a sa propre direction, ses propres ambitions, ses propres idées. Et on peut tout seul soit réussir véritablement ou échouer. Et en être complètement responsable. Et en assumer entièrement la responsabilité. Mais quand vous associez quelqu'un, je sais que vous avez déjà associé quelqu'un. Parce que très peu parmi vous est encore... voilà. 50% de votre avenir est entre les mains de quelqu'un d'autre. Soyons très vigilants. Moi, je peux vous dire que moi, la personne que vous voyez aujourd'hui, je suis le produit des personnes qui ont fréquenté ma vie. Ouais. Les femmes qui ont été dans ma vie ont joué soit un rôle positif ou négatif dans ma vie. Votre façon de percevoir la vie aujourd'hui a beaucoup à voir avec les genres de femmes ou d'hommes que vous avez vus dans le passé, que vous le vouliez ou pas. Beaucoup malheureusement ont cet ego de dire « Ah non, je suis ce que je suis d'ailleurs, tout ça ». Croyez-moi. Même votre façon d'anticiper ce qui va se passer plus tard, le comportement d'une personne est basé de votre expérience personnelle. Faites très attention. Dans la vie, beaucoup de personnes aujourd'hui seraient très loin s'ils n'avaient pas les personnes avec lesquelles ils ont aujourd'hui. Je répète, beaucoup de personnes seraient très loin dans la vie si elles avaient d'autres personnes à leur côté. Et avoir une personne négative, ce n'est pas seulement une personne qui crée la pagaille. Il y a aussi ces gens qui ne foutent absolument rien. Elles sont simplement là, à se plaindre. En fait, pour elles, rien ne va. Elles ne sont jamais contentes. Il n'y a jamais rien de positif. Il y a des gens qui, pas seulement n'ont pas d'ambition, mais veulent détruire même le peu d'ambition que vous avez. Vous leur présentez une idée, regarde ce que je veux leur dire. J'ai envie de commencer une entreprise de sécurité. Elle vous dira, ah, toi aussi, franchement, tu penses que quoi? On t'attend, toi. Il y a tellement d'entreprises de sécurité ici. Tu penses que c'est toi qu'on va chercher? Ah non, c'est saturé. Sans avoir investigué, sans avoir essayé, sans avoir pensé positivement, préalablement, avant de tirer des conclusions négatives. Il y a des gens qui sont experts en négativité, même quand il faut persister. On vous décourage. Faites attention. Écoutez, il ne suffit pas d'être fidèle à quelqu'un pour être un bon ou une bonne partenaire. Non. En fait, épouser quelqu'un, ce n'est pas seulement être fidèle. Ce n'est pas seulement ça. On peut être fidèle en étant impoli, insolent, querelleuse, bagarreuse et tout le bazar. Il ne suffit pas, oh, je suis correct, je ne vois personne d'autre. Ce n'est pas ça. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je répète, il y a des gens qui seraient très loin dans la vie aujourd'hui. Si elles n'avaient pas accompagné d'elles les personnes qui sont dans leur vie. Il y a la deuxième catégorie, c'est ceux-là qui ne sont que des problématiques. Chaque jour, c'est la pagaille. Chaque jour, c'est la bagarre. Chaque jour, c'est des problèmes. Même quand on a besoin d'un petit moment de relax, un petit moment de réflexion,
problème. Ah, pourquoi je te parle, tu ne me réponds pas. Donc tu ne me vois pas comme je suis là. Donc tu pars, tu me laisses seul. Donc c'est incroyable. Besoin excessif d'attention, même quand on a besoin de se concentrer sur autre chose de positif. Voilà un trouble dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme ambition, comme projet de vie. Sachez une chose. La personne qui vous accompagne jouera un rôle très important dans votre vie. On n'associe pas les gens dans la vie parce qu'ils sont beaux ou belles, ou parce qu'ils ont de l'argent. Je comprends, la jeunesse est perdue, les gens sont... C'est pas seulement la jeunesse, les gens adorent l'argent. Hommes et femmes, on aime la facilité, on veut avoir une grosse voiture, une belle maison, rouler carrosse, faire des voyages en première classe, prendre des photos pour Internet, on le sait. Mais on n'épouse pas une personne seulement pour ça. Peu importe vos ambitions de vie, il faut un accompagnateur ou une accompagnatrice. Une personne capable de vous relever quand vous tombez. Une personne capable de vous dire il est temps de partir. Tu ne peux pas continuer à dormir. Une personne capable de vous pousser hors du lit parce qu'il faut aller travailler. Une personne qui vous aidera à payer peut-être vos cours s'ils sont en position de force pour vous aider à accomplir votre destinée. Ce n'est pas seulement une question de câlin, question d'intimité, de rêve, d'imagination. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement une question d'apparence. Ils sont bons ensemble. Et après, ce n'est pas seulement une question de se marier, faire tout ça là. Et après, c'est bien de se marier. Et après le mariage, on fait quoi? On reste là en train de se regarder. C'est vrai que la vie ne se définit pas seulement au fait d'avoir beaucoup d'argent. Mais il y a des gens qui sont nés pour certaines choses. Il y a des bâtisseurs, des constructeurs, des créateurs, des innovateurs qui doivent avoir à leur côté des accompagnateurs et des accompagnatrices. Mais quel genre d'accompagnateurs doivent-ils avoir? Tout le monde? Non. Tout le monde n'est pas compatible. Il ne suffit pas d'être un homme et une femme pour être marié. Non, pour être compatible. Absolument pas. Nelson Mandela ne serait pas Mandela s'il n'y avait pas de Winnie Mandela. Il a fallu une Winnie Mandela pour qu'il y ait un Nelson. Il a fallu la femme de Lumumba pour qu'il y ait Lumumba. Ce n'aurait pas été possible avec une autre femme ou une autre personne. Quel est votre numéro? Votre clé, votre serrure, votre compatibilité. Une personne qui vous accompagne dans vos projets. Écoute, je te fais confiance. Je pense que tu peux y arriver. Écoute, viens, on va se mettre. On va réfléchir ensemble sur comment tu feras ta présentation. On a besoin d'une telle personne. Même si cette personne n'est pas aussi intellectuellement serrée que vous. Mais une personne qui peut parler à votre cœur, vous encourager, vous dire j'ai confiance en toi, je sais que tu peux y arriver. Beaucoup de personnes sont noyées dans le physique. Une personne qui vous fait faire des dépenses chaque jour. Lundi dépense, mardi dépense, mercredi il faut donner à celui-là. Jeudi tel a des problèmes. Vendredi vous êtes devenu Père Noël.